Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 85 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. J'ai aujourd'hui enregistré une interview avec Dominique de Saint-Laurent. Dominique, elle a créé son propre réseau immobilier et bien du coup, elle nous a partagé son parcours entrepreneurial de ses débuts dans la restauration puisqu'elle s'est lancée très tôt, juste après les études. Et ensuite, elle a enchaîné dans l'immobilier et puis dernièrement, depuis 5 ans, elle a créé son propre réseau qui s'appelle WeLoge et elle a aujourd'hui 80 collaborateurs. Il était important pour moi de l'avoir sur le podcast pour connaître justement les coulisses de la création d'un réseau immobilier de cette envergure, pour savoir ses difficultés au quotidien, son mindset. Vous allez voir, Dominique est quelqu'un de dynamique, de passionné, avec des valeurs incroyables. Vous ne pouvez donc pas louper cette interview qui a été pleine de pépites et tellement passionnante à réaliser de mon côté. Je vous souhaite une belle écoute. Comme d'habitude, vous pouvez noter le podcast. N'oubliez pas de le faire si vous ne l'avez pas fait sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça m'aiderait beaucoup à faire développer mon podcast et les interviews également, à les mettre en avant parce que c'est ce qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Dominique. Salut Fanny. Écoute, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation dans ton planning chargé en ce moment. Merci à toi pour l'invitation. Je suis honorée de cette invitation. Alors, tu sais, au début de mon podcast, je pose 3 questions pour apprendre à se connaître. Je pense que la toute première question pour toi qui serait intéressante tout de suite aux auditeurs de savoir, ce serait qui es-tu, que fais-tu? Et en fait, tu sais, je pose cette question sous forme de pitch. Est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes et nous dire un petit peu qui tu es? Oui. Alors, je suis Dominique de Saint-Laurent. J'ai monté une entreprise qui s'appelle WeLoge et on accompagne les particuliers qui veulent vendre leur bien immobilier en les aidant à valoriser ce bien. Donc, on fait gagner du temps, de l'argent et je développe ce projet avec des entrepreneurs qui me rejoignent. J'ai 80 personnes aujourd'hui qui font partie de l'équipe et aujourd'hui, on est présent dans toute la France. Et moi, ça fait 15 ans que je fais de l'immobilier. Cool, merci. Et voilà, short et rapide, impactant, parfait. Exercice réussi. Ensuite, pour apprendre un petit peu à te connaître un peu plus, si tu gagnais 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnel aujourd'hui, qu'est-ce que tu Oui. ferais avec? Comment répartirais-tu cet argent, pardon? Alors, déjà, je le placerai. Je me ferai accompagner des meilleurs gestionnaires de patrimoine déjà pour le faire fructifier, premier réflexe. Deuxièmement, j'achèterai une propriété pour recevoir tous mes enfants et mes petits-enfants que j'ai pas encore, mais bon, je me projette dans ce futur. Et j'aiderai aussi les jeunes à développer leur business. Je les aiderai à développer leur business. Ok. Et je Ça te voyagerai aussi. Le voyage, c'est important aussi. Je voyagerai. Ouais, ça te tient à cœur, voilà, d'impacter des gens, des entrepreneurs, les nouveaux porteurs de projets, à avoir un impact sur le monde, c'est quelque chose qui te porte? Oui, c'est quelque chose qui me porte et surtout le côté mindset parce que quand on développe, enfin, je pense que la réussite, c'est 80% de mindset et 20% de technique. Et j'ai vraiment, alors je le fais déjà à travers une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs où en fait je vais parler dans des écoles de BTS pour justement parler de mon parcours et pour inspirer des jeunes à monter leur boîte. Parce que je me rends compte qu'à l'école, en fait, on t'apprend pas à être entrepreneur. Enfin, tout le système, il est fait pour que tu sois salarié. Alors après, c'est aussi très bien d'être salarié et j'ai rien contre ça. Mais je pense que l'entrepreneuriat apporte tellement de choses. De toute façon, moi, j'ai connu que ça depuis l'âge de 23 ans et j'ai vraiment envie de sensibiliser les jeunes à ça. Hmm, cool. 100 000 entrepreneurs, ça consiste en quoi cette association ou... C'est une association qui a été créée par Philippe Ayat, qui a développé, qui a constaté en effet que les jeunes n'avaient pas forcément de projet au niveau du travail. Ils étaient un peu cloisonnés dans des prérequis qu'on leur impose. Et en fait, il s'est dit, ben voilà, j'ai envie d'aller parler à 100 000 jeunes
pour leur dire que c'est possible, quel que soit ton statut, quel que soit d'où tu viens, quel que soit ton milieu social d'aujourd'hui, tu peux entreprendre si tu as un projet qui te tient à cœur et que tu te fais bien accompagner. Trop bien, Ça veut super. dire que tu pourrais y aller aussi, Fanny. Tu peux y aller aussi, présenter ton parcours. Ouais, j'irai checker ça et j'espère que les auditeurs iront aussi regarder un petit peu tout ça. Donc, merci pour ce partage. Et aussi, une autre question, est-ce qu'il y a des choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie, que ce soit personnelle ou professionnelle? Quelles sont-elles? Alors, écoute, déjà, je suis en vie. C'est très positif. Chaque matin, je suis en gratitude de me dire que je marche, je respire, j'ai ma famille qui est super à l'écoute, j'ai un mari extraordinaire, j'ai des enfants. Alors après, je suis peut-être pas objective, mais bon. Donc, je suis en gratitude pour ça chaque jour. Pour moi, c'est la bonne nouvelle chaque jour. Et puis, de toute façon, et puis j'ai un business qui fonctionne. Enfin, tout est une bonne nouvelle. Il fait beau. Tu vois, et même dans le challenge, je trouve qu'il y a des bonnes nouvelles. Parce qu'en fait, un challenge permet de progresser, de permet de se remettre en question. Et quand on le prend comme ça, en fait, c'est comme ça qu'on avance, quoi. Hmm. Cool, ok, merci beaucoup. Ouais, j'aime bien ta lumière, ton dynamisme. C'est ça enfin, qui émane de toi. On se connaît, on s'est rencontrés dans la vie réelle, hein, on va dire ça comme ça. On s'est rencontrés au séminaire de Marie Isolée. C'était une super expérience, c'était vraiment une super rencontre. Donc, je suis vraiment ravie de t'avoir sur le podcast. La première question que j'aimerais te poser maintenant pour rentrer dans le vif du sujet et de l'interview, c'est finalement comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, d'avoir monté ce concept de WeLoge. Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors peut-être dans les grandes lignes. Et puis comment tu en es arrivé à finalement te dire, OK, je vais monter ce réseau et je vais le développer. Mm. Alors, il faut que enfin, juste je fais un petit flashback. Moi, j'ai démarré ma vie d'entrepreneur à 23, non, 22 ans, complètement par hasard, donc ça peut paraître complètement fou. Ce qui est très bizarre, c'est que j'avais toujours envisagé, moi, d'être salariée. Donc, ça peut surprendre. Mais donc, je suis d'origine antillaise. Aux Antilles, on est vraiment on a l'habitude d'être éduqué. Il faut trouver un bon travail, bien comme il faut, avoir un bon salaire. Donc, j'ai grandi dans cette ambiance-là. Et donc, j'ai jamais envisagé d'ouvrir ma boîte. Sauf que j'ai eu cette opportunité à 22 ans et j'ai démarré dans la restauration à Paris. J'ai repris un restaurant que j'ai changé complètement au niveau de l'ambiance et qui a cartonné. Et au bout de 10 ans, j'ai vendu ce restaurant. Et je me suis installée à Marseille, donc par amour. Et c'est là que l'opportunité de l'immobilier est venue à moi. Encore une fois, une amie qui m'appelle, qui me dit, est-ce que tu connais des gens qui veulent travailler dans l'immobilier? Alors j'ai dit, écoute, je connais moi. Moi, je suis disponible, donc du coup, je suis curieuse. Et c'est comme ça que j'ai démarré en tant déjà agent commercial, donc au bas de l'échelle, enfin voilà, au niveau basique. Donc j'étais agent commercial dans une agence immobilière. Alors, pas au bas de l'échelle, parce que je ne veux pas que les gens pensent que je dis que être agent commercial, c'est trop bas de l'échelle. C'est pas ce que je dis, mais par rapport à mon évolution, ce que je veux dire, c'est que j'ai démarré en tant qu'agent commercial avec quelqu'un qui m'a appris ce métier. Et puis ensuite, j'ai monté ma première agence, ma deuxième agence, une agence franchisée. Et puis, il y a 5 ans, j'ai créé mon propre réseau, qui était un petit rêve que j'avais dans un coin de tête. Et à un moment donné, j'ai compris que notre seule limite, c'est nous. Et c'est là que j'ai osé créer ce réseau, qui est le réseau WeLoge. Et aujourd'hui, 80 personnes qui rayonnent sur toute la France. D'accord, mais alors attends, là j'ai plein de questions du coup parce que donc merci pour ce parcours. Donc en fait, tu as dit un truc encore une fois, on m'a proposé comment tu l'as formulé? C'est-à-dire que Oui. c'était pas la première fois que ça arrivait ce genre d'opportunité pour toi? Ça veut dire que tout mon parcours entrepreneurial, c'était une série d'opportunités. J'ai jamais réfléchi avant de faire ce que j'allais faire. Et la première fois que j'ai réfléchi de faire ce que j'allais faire, c'est ce réseau WeLoge que j'ai créé il y a 5 ans. Donc là, pour le coup, je l'ai vraiment anticipé, réfléchi, visualisé. Et c'est la première fois que ça m'arrive, parce que jusque-là, l'immobilier, j'y suis allée complètement par hasard. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir quelqu'un qui me sollicite, j'avais jamais pensé 30 secondes travailler dans l'immobilier. C'est ça qui est fou. Ah oui, donc c'est-à-dire que tu as eu cette amie qui t'a proposé, c'était même pas en fait, tu lui as un peu dit oui, moi par hasard, mais juste par curiosité presque. Exactement. Waouh, incroyable. Ok, parce que tu avais d'autres idées après la restauration. Finalement, tu disais, ok, j'ai eu ce restaurant pendant plein d'années. Maintenant, qu'est-ce que je fais en fait de mes 10 doigts? Tu te disais quoi à ce moment-là? Alors, je m'étais formée avant de vendre mon restaurant, donc 2 ans avant, je m'étais formée pour devenir esthéticienne parce que j'avais un projet de monter un spa.
Je voulais ouvrir un spa. Et ah non, il faut que je mette mon ordinateur en charge. Je suis désolée, j'ai pas. Voilà, bref. T'inquiète, pas de souci, Ok. je couperai si tu veux. De monter un spa. Et en fait, c'était ça mon projet parce que j'aime prendre des gens. J'aime. Voilà, je crois qu'apporter du bonheur dans la vie des gens, c'est ce qui m'anime. Quand j'avais mon restaurant, c'est ce que je faisais puisque les gens, ils arrivaient, ils étaient stressés de leur journée de boulot, ils repartaient avec le smile. Et c'est ça que j'aime. Donc, en fait, c'était ce projet de spa et puis d'immobilier. Ben, j'ai vu que je suis apporter du bonheur aux gens en les aidant à changer de vie, de changer de lieu de vie. Et du coup, ça m'a plu et j'y suis restée. Cool, super. Bah écoute, beau parcours, franchement, enfin, avec plein de choses. Moi, j'aime quand il y a plein de choses comme ça qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, les parcours qui sont pas lisses comme ça. Du coup, il y a 5 ans, tu décides de monter WeLoge. Et en fait, moi, la question que je me pose, enfin, on sait que le marché de l'immobilier, le monde de l'immobilier, c'est très réglementé. Enfin, à quel moment tu te dis, bon, que je me lance dans ça, on verra bien, alors que je suppose que ça devait demander sûrement beaucoup, beaucoup de démarches administratives, enfin, beaucoup de choses en amont auxquelles peut-être tu t'étais même pas préparé. Comment ça s'est passé un peu le début du lancement? Alors, dans un premier temps, quand j'ai lancé WeLoge, je me suis dit, mon objectif premier était de faire de l'immobilier tel que je le concevais avec mes valeurs parce que j'avais été un peu échaudée sur une façon de faire de l'immobilier. Au bout d'un moment, c'était devenu trop monde de requin. D'accord. Donc, du coup, je me suis dit dans un premier temps, ben oui, là, je vais faire quelque chose qui me ressemble avec mon cœur. Et puis, si ça marche, si ce que je vois, ce que je visualise marche, je développerai. Donc, du coup, je ne me suis pas mise de pression au début. J'ai voulu le faire en me disant, bon, c'est mon job, je le fais toute seule. J'ai démarré seule avec une stagiaire. Et je me suis dit, je m'éclate, je fais quelque chose qui me plaît avec mon cœur, et puis on verra après. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que comme je ne me suis pas mise de pression tout de suite à me dire, je veux développer, je veux du monde, je veux recruter, comme j'étais vraiment dans cette espèce d'objectif de donner, de faire du bien et aussi de me faire du bien en faisant ce métier tel que je le concevais, ça m'a permis de vraiment prendre le temps pour mettre en place des process. Pendant 2 ans, en fait, j'ai mis en place j'ai fait mon job avec évidemment des clients, donc j'ai fait du chiffre d'affaires, mais j'ai surtout fait des process. J'ai vraiment processé ma façon de faire. Donc, tout est écrit chez Village. Tout est écrit, tout est processé du moment où tu prospectes ton premier prospect jusqu'à ce que tu fasses ta vente définitive. Tout est écrit avec chaque étape. Il y a des checklists pour tout. Donc ça m'a vraiment pris du temps. Mais du coup, aujourd'hui, enfin, ma boîte, enfin, c'est une vraie boîte, quoi. C'est pas un truc improvisé donc ça veut dire que je peux scaler aujourd'hui. Hmm. Ok, donc tu parles de processer, donc c'était dans le but d'aller plus loin ou tu le faisais vraiment pour toi au début? Alors, j'avais toujours cette idée d'aller plus loin. Donc, je l'ai fait à la fois pour moi et aussi dans cet objectif d'aller plus loin, mais sans me mettre de pression sur quand j'allais aller plus loin, en fait. Donc, les 2 premières années, j'avais 3 agents commerciaux et ça m'allait. Hmm. Mais en fait, ce que je me demande, c'est, donc tu as créé WeLoge tout de suite, ce qui était ta marque, donc c'était un réseau, enfin c'était ton enseigne indépendante. Oui. Mais ça, enfin, toi, tu dis ça normalement comme si c'était normal de pondre un truc comme ça. Mais en fait, je sais que derrière, au niveau enfin, dans l'immobilier, c'est pas si facile que ça de monter sa propre enseigne. D'habitude, on peut aussi se rallier. Qu'est-ce qui a fait que t'as pas choisi de te rallier, par exemple, je sais pas si on peut citer des noms, mais à propriété privée ou tu vois, être indépendante, mais sous une enseigne avec un cadre quand même. Parce que j'aime créer déjà. Donc, mon objectif, c'était aussi de laisser parler ma créativité, parce qu'à la base, j'ai fait une formation de communication. Donc, j'ai voilà, ce bagage-là. Et comme j'avais été dans un réseau franchisé, donc j'avais déjà été attachée à une marque existante, je voulais plus de ça. Je voulais plus. Je voulais monter ma propre marque avec mes propres idées, avec mon propre nom, avec mon propre concept. Et donc, je suis repartie de zéro, hein, parce que j'avais une équipe, donc j'étais chez RA Immobilier, pour pas les citer. J'avais une équipe en place qui cartonnait, je faisais partie des meilleures agences de France. Enfin, tout était rodé. J'avais dégagé toute la concurrence dans mon secteur. L'agence cartonnait, vraiment. Mais par contre, j'étais plus alignée avec ce que je faisais. Ok. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis dit, eh ben, je prends le risque parce que ce qui est important, c'est d'être aligné et je démarre une marque. Donc, en fait, je me suis levée un matin, j'ai dit,
WeLoge. Tu sais, je cherchais un nom, je dors et un matin, je me lève, je dis, OK, ça sera WeLoge. Donc, je vais à l'INPI, je dépose mon nom. Ensuite, alors, j'ai déjà monté d'autres boîtes, donc j'ai un peu l'expérience, tu vois. Donc, je vais voir une avocate pour pouvoir m'aider à monter la structure, un comptable. Donc, donc, je monte toute la structure, la société, qu'est-ce que je choisis comme statut, etc. Et puis, je continue de faire mon job, c'est-à-dire aider des gens à vendre leur bien, quoi. Tu vois, pour moi, ça ne changeait pas. Hmm. Est-ce que ça répond à la question? J'ai l'impression de parler. Ouais, carrément, mais en fait, je pense qu'il y a une partie de toi, tu vois, c'est tellement inné en toi d'entreprendre, d'être créative, que il y a une partie de toi qui se rend même plus compte, en fait, de ce que tu as créé, en fait. Et là, si on faisait une question un peu, genre, question coaching, si je te disais, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, en fait, aimerait faire ce que tu as fait, par exemple, dire, ah, mais moi aussi, j'aimerais monter mon réseau, mais n'en est pas capable parce qu'au niveau des croyances, tu vois, il est un petit peu bloqué. Il se dit, mais non, de toute façon, c'est trop compliqué, il y a trop d'administratifs, il y a déjà trop de réseaux qui sont créés. Enfin, ça va être trop compliqué. Tu sais, un peu Hmm. ces personnes-là qui ne passent pas forcément à l'action à cause de ça. Et on en connaît, hein, toi et moi aussi. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Parce que comme pour toi, c'est naturel et inné, j'aimerais savoir, en fait, quel déblocage tu peux amener, en fait, sur le podcast pour aider des personnes à, je sais pas, renforcer un mindset, par exemple? Oui. Alors, première question, je leur demanderais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Pourquoi, en fait? Parce que quand on a un pourquoi fort, on trouve toujours le comment. Donc, l'important, c'est vraiment de savoir c'est quoi ta motivation première, c'est quoi ce qui t'anime vraiment. Est-ce que c'est juste monter une boîte pour monter une boîte, parce que tu dis je fais comme les copains, ou c'est vraiment, tu as un projet que tu as envie de partager au plus grand nombre? Parce que quand on part d'un pourquoi qui est vraiment dans nos tripes, c'est une bonne raison de monter sa boîte. Hmm. Et au final, on partage un savoir-faire et monter l'entreprise, c'est le véhicule finalement. Mais ce qu'on veut faire, c'est partager un savoir-faire, c'est offrir au monde son savoir-faire. Hmm. Malgré toutes les embûches qu'il y aura sur le chemin. Non, c'est ça. Et Ouais. puis ensuite, deuxième conseil, je dirais, va voir des gens qui peuvent t'aider. Tu ne peux pas tout faire. Donc, entoure-toi de mentors, de gens qui vont pouvoir t'aider à réaliser ton rêve. Et quelquefois, tu peux trouver des gens qui vont t'aider gratuitement, hein, parce qu'on peut aussi ne pas avoir beaucoup de moyens au début, mais tu peux trouver des gens qui aiment contribuer. Donc, va voir déjà qui a déjà réalisé ce que tu souhaites mettre en place. Ensuite, va voir qui peut t'aider. Et puis ensuite, pose sur un papier ce que tu veux faire. Waouh. Ok. Bah, merci pour ce point coaching assez développé. Merci à toi. Et du coup, aujourd'hui, donc tu disais 80 collaborateurs au sein de WeLoge. Je Mhm. suppose que tu as connu des difficultés ou des problèmes qui ont été voilà, sur ton chemin. Est-ce que tu as une problématique, une difficulté là qui est revenue ou qui t'a marqué pendant ces 5 ans de ce long chemin d'entrepreneuriat, enfin, au niveau de l'immobilier, on va dire, parce que c'est aussi un domaine à part hein, quand même, hein. Alors oui, c'est un domaine qui est déjà très concurrentiel et puis aussi très controversé, parce que bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur le métier d'agent immobilier, à juste titre, plus ou moins. Alors déjà, le mot problème, j'ai éliminé de mon vocabulaire. Moi, je parle tout le temps de challenge. Et ça, vraiment, je le diffuse avec mes équipes. C'est les choses arrivent, il y a toujours une raison. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup, beaucoup bousculé, c'était le confinement. Donc, juste pour remettre dans le contexte, donc le 13 février 2020, j'annonçais à mon équipe, j'avais une douzaine de personnes, qu'on commençait le déploiement national. D'accord, j'avais fait une conférence de presse, j'avais pris un attaché presse qui avait fait venir la presse. Donc, donc c'était une grosse sortie de zone de confort, hein, de parler devant des journalistes. Et du coup, j'annonce ça. C'était le 16 mars qu'on a été confinés. Quand le confinement a été annoncé, je me rappelle, j'étais à table avec mes enfants, panique. J'ai eu 30 secondes de panique vraiment en me disant, ça y est, mon rêve est en train de s'effondrer. C'est mort. Je me suis dit, ça y est, c'est mort. Tu démarres à peine le développement, on est confiné, les mecs, ils vont, enfin, je parle un peu cru, hein, désolé, les mecs, ils vont se barrer. Voilà, je me suis dit, en fait, j'ai pas résumé dans ma tête, je me suis dit, en fait, en plus, comme c'était que des gens qui avaient jamais fait d'immobilier de leur vie, qui démarraient une nouvelle vie avec nous, donc les 12 qui étaient déjà là, plus ceux qu'on envisageait de recruter, je me suis dit, bah, en fait, déjà, les gens qui sont là, bah, ils ne vont pas rester parce qu'ils ils ont pas assez d'expérience pour croire au projet. Et puis, je ne vais pas pouvoir recruter. Donc, en fait, mon projet, c'est mort.
Et en fait, le lundi matin, j'ai fait une réunion avec Willoge. J'ai envoyé tout de suite un texto. Enfin, au bout de quelques secondes, je me suis dit, OK, Dominique, action, réaction, solution. Du coup, j'ai envoyé un message dans le WhatsApp en disant, réunion de crise lundi matin, on se retrouve tous en vidéo, on va trouver des solutions. Et je me suis imprimée au-dessus de mon bureau. Les difficultés sont là pour te faire grandir. Et donc, j'avais ça au-dessus de mon bureau. Et puis après, on est passé en mode solution. On a animé des choses sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai commencé à faire des webinaires pour recruter en me disant, bah, tiens, certainement, les gens sont chez eux. Donc, en fait, ils sont disponibles. Donc, du coup, on va prendre ça pour pouvoir nous faire connaître. J'ai animé des lives avec des gens que j'invitais. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça nous a aidés. Et j'ai fait des entretiens de recrutement pendant le confinement avec des gens qui se posaient des questions. Donc, j'ai passé mes journées en visio. Et en fait, sortie de confinement, on a explosé. Wow, trop bien. Ouais, Donc, comment faire d'une difficulté, d'un challenge, finalement une opportunité? C'est un peu ça que tu as mis en place? c'est exactement ça. Mm. Hmm. Ben écoute, bravo, bravo à toi. Aujourd'hui, donc quand tu dis c'est 80 collaborateurs, donc c'est des personnes qui sont représentants de la marque et qui développent le réseau, c'est-à-dire qui recherchent des biens, qui les vendent de leur côté, etc. Comment ça se passe en interne, le fonctionnement finalement? Donc, j'ai 4 salariés. Donc, j'ai un poste sur le juridique, sur la communication, sur l'administratif et sur le développement. Et j'ai 80 ce sont des agents qui sont à leur compte et qui travaillent avec donc, les outils qu'on leur offre et le concept WeLoge. Donc, ils sont en home office en général. Et donc, en fait, c'est comme si j'étais la maison mère et que j'avais des associés comme ça, des petites structures dans ma structure qui développent à leur compte. Et j'adore ça parce que du coup, ça correspond à ce qui m'anime, c'est-à-dire aider des gens à se réaliser en montant leur boîte. Parce que 98% de ceux qui ont rejoint WeLoge étaient salariés juste avant de démarrer chez WeLoge. Et c'est, je pense, le concept, les valeurs où ils se sont dit, OK, je vais oser le faire. Ça y est, je me lance. C'est mon rêve depuis 5 ans, depuis 10 ans. J'ai plein d'exemples. J'ai Chaza qui est à Saint-Nazaire. Elle était juriste dans le BTP. Super boulot, voiture de fonction, super salaire, enfin 4 000 balles par mois net. Donc, à un moment donné, elle s'est posé des questions. On a fait un point pendant le confinement. Et elle nous a rejoint en octobre 2020 et elle s'éclate. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle s'est dit OK. Et c'était un rêve qu'elle avait depuis des années. Elle rêvait de se lancer dans l'immobilier. Elle n'osait pas le faire. Waouh. Et qu'est-ce qui font que justement, c'est peut-être une question, je pense que tu dois avoir la réponse, mais peut-être tu te la poses aussi. Qu'est-ce qui font qu'ils te choisissent toi, ton réseau, et pas un autre, par exemple, parce que je sais que maintenant il y en a quelques-uns, hein, des réseaux, mais voilà, qu'est-ce qui font qu'ils te choisissent toi? C'est par rapport à tes valeurs dont tu parlais tout à l'heure? Mais c'est surtout les valeurs. Cette image, souvent je dis, nous, on est des dauphins. Et les dauphins, doivent réussir dans ce milieu de requins, parce que c'est vrai que l'immobilier est souvent perçu comme ça, et c'est une réalité. Et je prône ça. Et donc, j'attire des personnes qui ont envie, oui, de gagner leur vie, qui ont de l'ambition, etc. On peut être ambitieux et être tourné vers l'humain, être honnête, être à l'écoute, être dans l'empathie. Donc, c'est ça qu'en fait qui les attire et c'est ça que je prône aussi. Donc, en fait, en gros, les requins, ils n'ont pas leur place, mais bon, c'est OK. Après, je dis, tout le monde il y a de la place pour tout le monde. Mais en tout cas, les requins, ils ne vont pas se retrouver chez Willoge, c'est sûr. Mais c'est OK. Enfin, moi, ça me va bien. Hmm. Donc chez vous, on recrute que des dauphins. C'est ça. On Si recrute. jamais on passe une annonce, si Ouais, vous c'est êtes ça. un dauphin que vous vous sentez concerné. C'est Donc, ça. justement, je voudrais approfondir ce point, je me l'étais noté pour tout à l'heure. Tu parles de requins dans le monde un petit peu des agents immobiliers, mais on en parle aussi beaucoup dans le monde, enfin, tout simplement de la vente en ligne un peu. Il y en a qui sont prêts à tout pour vendre, etc. Euh, pour toi, finalement, c'est quoi être aligné? C'est quoi être un dauphin, finalement, quand on essaie de vendre quelque chose, de s'implanter sur un marché? Euh, Est-ce que c'est lié avec être finalement gentil et de pas vouloir écraser tout le monde sur sa route? Comment tu qualifies ça, toi, finalement, vis-à-vis de ces personnes-là qui sont un peu des requins, sont prêts à vendre à tout prix et faire n'importe quoi, en fait? Alors, je dirais que c'est déjà être aligné avec ses valeurs et chacun a ses valeurs. C'est de respecter ses valeurs, c'est de faire ses choix qui soient calés sur ses valeurs. Et aussi, alors ça demande aussi beaucoup de confiance en soi parce que souvent quand on écrase les autres pour y arriver, c'est qu'on manque de confiance en soi.
Et donc, ça demande aussi d'être droit dans ses bottes, d'avoir confiance en soi et de se dire que je vais passer d'abord l'intérêt de mon client avant le mien. C'est ça, en fait, c'est-à-dire que je vais apporter un conseil qui soit fidèle à l'intérêt de mon client. Alors, évidemment, hein, ça va aussi. L'objectif, c'est que ça serve aussi mes intérêts. Mais c'est pas je sers mes intérêts et après je sers les intérêts du client. C'est je sers les intérêts du client et ensuite je sers mes intérêts. C'est dans ce sens-là. Hmm. Et pareil pour mes équipes, moi, c'est je sers les intérêts de mes équipes avant mes intérêts. Et je pense que dans toute relation, sur le long terme, c'est comme ça, en fait. On dit souvent, il faut donner pour recevoir. Donc, c'est un peu ça. Hein. C'est d'abord se dire, ben, je vais être intègre et je vais conseiller la personne comme si c'était mon frère, ma sœur, quelqu'un de ma famille à qui je donne un conseil, en fait. Ouais. Ouais, c'est super juste ce que tu dis parce que j'étais en train de me visualiser une scène avec un agent immobilier et en fait, là, dans ce que tu dis, c'est tellement juste. Il servait d'abord ses intérêts avant de servir les intérêts du client, en fait. Mais c'est pas facile de savoir faire ça. Enfin, c'est pas donné à tout le monde parce que ben, quand on a un business, on veut vendre. Mm. Du coup, comment on fait pour, tu vois, par exemple, comment tu fais, toi et ton équipe, enfin, et tous tes collaborateurs, pour avoir des biens, parce que je sais que c'est ça aussi la problématique dans l'immobilier, c'est acquérir des biens, pour avoir des biens comparés à d'autres qui sont prêts à casser toutes les portes, enfin, d'autres enseignes ou d'autres personnes indépendantes qui, justement, se comportent comme des requins. Et finalement, comment vous arrivez à trouver votre place comme ça au milieu? J'ai un exemple très frais. Tu vois, juste avant de venir en visio, j'étais en téléphone avec Virginie qui est à Lyon. Donc, c'est une licence de marque, c'est un statut un peu à part. Virginie, elle développe WeLoge à travers une licence de marque. Donc, elle est aussi agent immobilier, elle a la carte T comme moi. Et elle m'appelle euh, toute contente parce qu'elle vient de rentrer un mandat d'une maison à 1,6 million. Elle était en concurrence avec un gros du secteur spécialisé dans le luxe, d'accord, qui est connu nationalement, même mondialement, d'accord. Et elle me dit, en fait, ce qui a fait la différence, mon client me l'a dit, c'est mon authenticité. Il a senti que j'étais pas en train de le bullshiter. J'étais pas en train de lui raconter une histoire. J'étais honnête avec lui. Et là, Wow. je dis yes. Je dis yes parce que je me dis, ça y est, on ancre un truc parce que quelquefois on peut douter, hein, de dire oh là là, ça paye pas d'être honnête. Et bien en fait, si ça paye. Et ça paye même dans le luxe en fait. Donc, en Wow. fait, pour répondre à ta question, c'est être authentique, être qui on est. C'est vraiment la clé. Ouais. Waouh, cool. Oui, et puis la roue tourne. Exact. C'est-à-dire que la roue tourne, voilà, tout simplement. Ils ont agi comme ça a dû marcher des milliers de fois pour eux. Et puis cette fois-ci, eh bien non, c'est ta collaboratrice qui a eu le truc par son authenticité. Et puis je pense que en 2022, aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans ce truc-là maintenant, l'histoire qui parle, l'authenticité, et non plus ce truc de vente, manipulation un peu. On est moins sujet, enfin, on est moins réceptif à ça, hein, je Et puis trouve. surtout, si tu veux durer sur le long terme, alors peut-être que le requin, il va peut-être avoir les dents plus longues et gagner cette partie-là, mais il gagnera pas la guerre. Parce qu'en fait, sur le long terme, et c'est ça en fait, c'est quelquefois tu t'es pas content parce que tu as raté un business, ça n'a pas fonctionné, parce que oui, tu t'es fait dépasser par un gars qui avait les dents plus longues. Et là, en effet, tu es en colère. Mais quand on réfléchit et qu'on voit le parcours sur le long terme, eh bien, je demeure persuadée que c'est les dauphins qui perdurent, en fait. Et là, on Ouais. arrive pour une crise, là. Il va se passer des choses, là. Donc, c'est les gens qui sont droits dans leurs bottes, authentiques, honnêtes, bosseurs, qui perdurent. Oui. Ouais, merci pour ce partage. Et si je peux me permettre une dernière question par rapport à ce que tu viens de dire. Là, tu dis elle a réussi à closer le deal, on va dire, entre guillemets, vis-à-vis d'un autre concurrent. Oui. Mais comment elle a fait pour avoir déjà cette première prospection? Enfin, je veux dire, comment elle a fait pour avoir le premier contact de cette personne-là qui vendait? Tu vois, c'est ça aussi qui m'intéresse en me disant, parce que les requins, ils sont partout, ils savent tout, ils savent, enfin, là, je parle dans la vente en général, mais dans l'immobilier, c'est tellement, comment on dit en anglais, on dit obvious, quoi. C'est vraiment, ils sont là, ils sont à l'affût du moindre truc. Comment elle a fait pour justement avoir le contact de la bonne personne et après, elle a réussi à closer le La deal. recommandation. Ok, C'est et quelqu'un qui l'a recommandé. voilà.
Voilà. Donc, mais Trop bien. cette personne avait le choix entre l'autre super gros, super connu, mondialement connu, qui a été aussi recommandé, et Virginie. Et en Ouais. fait, bon, il a utilisé un mot un peu. Il a dit, voilà, je ne vais pas bosser avec cette. Je vais bosser avec toi. Trop bien. Ouais. Ouais. Donc là, si je peux clôturer ce que tu viens de dire pour résumer, pour être un dauphin, il faut faire marcher son bouche à oreille, enfin faire marcher le bouche à oreille. Surtout, on continue comme ça et c'est aussi les conseils que je donne moi en coaching, c'est plus on va s'établir, plus on va impacter, plus on va aider et plus on va être recommandé. Hein, c'est un effet boomerang. Et l'authenticité. Exactement. Exactement. Et donc, du coup, le bouche à oreille, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. On a bien fait son job. Eh bien, les gens, on est recommandé. On est recommandé. Alors que l'autre qui aura été hyper rapide et faire les choses que dans mes intérêts, ben, il serait pas recommandé. Il sera peut-être pas recommandé. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients quand je démarrais, où j'étais pas forcément en exclusivité à chaque fois, parce que dans ce métier, ce que je prône aussi, c'est travailler en exclusivité pour vraiment apporter le meilleur service. Donc, à mes débuts, j'étais pas forcément là-dedans. Mandat simple, c'est-à-dire que je suis en concurrence avec d'autres professionnels. Et il se trouve que le business m'a échappé. Voilà. Je suis arrivée en cours et il y avait déjà des choses qui étaient déjà avancées. Et les clients m'ont dit, en tout cas, si on doit recommander quelqu'un, c'est vous, parce que vous nous avez toujours suivis, vous nous avez donné des bons conseils, et même si ce n'est pas vous qui avez vendu, on sait que vous êtes quelqu'un de recommandable. C'est ça. Ouais. Et les clients ont suivi, ils m'ont recommandé. Ouais, c'est l'image qu'on laisse derrière, même si ça conclut pas toujours. C'est vrai que Exactement. on fait toujours attention aussi dans le monde du coaching, hein, les appels qu'on peut passer, etc. Donner du conseil, être là, être présent, et on sait qu'un jour, ben, ça va servir en fait, et ça va nous servir aussi d'avoir un effet boomerang si on le fait en toute authenticité. En tout cas, merci pour ce partage. On va partir sur la fin de ce podcast, tout simplement, tranquillement. Et juste, j'ai une question. Est-ce que tu as des mentors qui t'ont inspiré, soit à tes débuts, soit tout au long de ton parcours, où tu te dis, waouh, quand je vois cette personne, c'est vraiment inspirant ce qu'elle dit et ça te porte? Oui. Alors récemment, moi, ça fait 5 ans que je suis Max Piccinini. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, enfin, je veux dire, je pense qu'il y a une part le fait de l'avoir suivi, c'est ce qui m'a aussi fait prendre conscience que j'étais ma seule limite. En fait, il m'a aidé à faire péter mes derniers verrous. Après, moi, j'adore écouter des vidéos de Will Smith. Je trouve que c'est hyper inspirant. J'aime beaucoup. Euh, Ah, Puis après, j'ai plein de gens qui m'inspirent qui ne sont pas forcément connus. Je lis beaucoup voilà, il y a plein de bouquins qui m'ont aussi vachement inspiré et aidé à passer au niveau supérieur. Oprah aussi, c'est quelqu'un j'aime cette force qu'elle a. Ouais, j'aime beaucoup. Mais Simone Veil aussi, c'est une femme très inspirante qui a fait beaucoup de choses pour les femmes et ça m'inspire beaucoup. Euh, donc, voilà, s'inspirer des gens comme ça qui ont réussi, qui ont porté un projet. Nelson Mandela, forcément, c'est quelqu'un qui m'inspire. Cette résilience, je ouais. suis beaucoup attirée par l'engagement. Je trouve que c'est très important. Les personnes engagées qui vont au bout de Hmm. leur engagement et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Ouais, et puis ça se ressent dans tes valeurs, hein. On est toujours inspiré par ce que l'on est un petit peu, en fait, au fond. Mm. Et est-ce que tu as une dernière citation, punchline ou affirmation que tu répètes ou que tu répètes à tes équipes pour te motiver ou les remotiver? Alors, j'aime bien la citation d'Oscar Wilde qui dit soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Ça, j'aime beaucoup parce que, oui, voilà, chaque personne est unique. Quand j'ai quelqu'un de mon équipe qui me dit ah là là, il y a beaucoup de concurrence, je dis mais attends, Cécile Varin, il n'y en a qu'une. Souvent, je dis ça. En fait, je dis oui, la Ouais. concurrence, elle est partout. Maintenant, tu es unique. Ouais, Il y a peut-être quelqu'un qui porte ton nom parce que si tu as un homonyme, il y a quelqu'un qui porte ton nom, ton prénom. Mais en attendant, toi, tu es unique. ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Après, on est notre seule limite. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent. Tu es ce que tu crois. J'avais fait des bracelets chez Wiloge où je les ai offerts aux consultants pour dire je suis ce que je crois. Ça, c'est Oprah qui dit ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, qui résonne beaucoup en moi. Tu décides d'être qui tu es, en fait. Et donc, c'est à travers un changement de ta personne que tu vas atteindre un objectif. Ça commence par incarner qui tu veux être. Ouais.
Trop bien, tu es ce que tu crois, je l'adore. Et aussi, toi, t'es bien l'incarnation de la citation. Ils ne savaient pas que c'était impossible, mais ils l'ont fait. Tu sais, un peu ce truc-là, tu sais pas si c'est possible de monter tout un réseau. Plutôt, tu te dis, bah, je vais le faire quand même. Et c'est très inspirant. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et si jamais des personnes ont écouté ce podcast et se disent, ah, tiens, ça pourrait m'intéresser, comment on peut travailler avec toi? Eh bien, je suis sur Instagram, donc au nom de Dominique de Saint-Laurent. Donc, c'est un réseau que j'aime beaucoup. Je suis aussi sur Facebook, pareil, hein, mon prénom, mon nom. J'ai le site WeLoge, donc www.we-loge.com. Mais bon, je pense qu'en tapant Dominique de Saint-Laurent, On te il y a pas mal de choses qui sortent. Et où WeLoge, W-E-L-O-G-E. Il y a aussi, on est sur tous les réseaux sociaux, donc franchement, et puis avec grand plaisir pour pouvoir échanger. Moi, j'adore les histoires des gens. J'adore partager aussi ce que j'ai pu expérimenter, donner de la motivation. Et puis, j'aime voir les gens qui réussissent, quoi. C'est génial. Hmm. Et une dernière question que je t'ai pas posée tout à l'heure, mais là, du coup, ça peut faire suite à ça. C'est-à-dire que si on veut travailler avec toi, on peut être salarié au point A. Là, maintenant, on peut être salarié et vouloir développer voilà, ce projet à côté, puis dans le but d'en faire un temps plein après, ou on peut aussi rester en temps plus ou moins partiel sur les deux choses. Comment tu vois les choses, toi, dans... Ce que je vois, c'est vraiment une carrière, d'autant plus qu'au sein de WeLoge, tu peux aussi monter ton équipe et donc créer ton fonds de commerce et donc avoir des commissions sur le chiffre d'affaires de ton équipe. Donc, c'est un projet qui est de grande envergure. Tu peux démarrer à temps partiel au début, dans un moment de transition où tu dois laisser ton job. Il y en a qui l'ont fait. Le temps de négocier leur rupture conventionnelle, ils ont démarré déjà pour se former et puis ensuite, ils sont venus à plein temps. Mais par contre, en faire un boulot en complément de revenus, c'est pas du tout le projet. D'accord, ok. Ok. Et du coup, ils sont formés. On peut n'avoir jamais été agent immobilier ou d'avoir eu une quelconque formation dans l'immobilier. On peut arriver neutre chez Ah bah, de WeLoge. toute façon, la majorité des wheelogers, c'était des gens qui n'avaient Ouais, jamais fait d'immobilier de leur vie. ouais, De toute façon, moi, quand j'ai démarré, j'avais jamais fait d'immobilier. À un moment donné, il faut bien démarrer quelque part. Donc, ouais, 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 on les forme. Et d'ailleurs, ça peut être aussi une force. ouais. Parce que comme on a une façon de faire qui se démarque, ça permet aux gens de ne pas avoir des mauvaises habitudes venant de d'autres écoles et donc d'être complètement vierge et de pouvoir vraiment être dans le concept et la méthode de Wheeloge, en fait. Ouais. Oui, Donc, oui, vous vous démarquez parce que parfois, souvent, quand on voit les annonces, on demande parfois une expérience à l'avance ou une formation qui est en rapport chez vos concurrents, du coup. Mais donc, oui, c'est une vraie force et c'est chouette. Bah, écoute, merci infiniment pour tous ces partages. C'était vraiment très enrichissant. J'ai beaucoup appris. Voilà, j'ai vraiment adoré cet échange. ah, merci beaucoup, Fanny. C'est adorable d'avoir ce retour-là. Et puis, merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. Et puis, bah, je te dis à très vite. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.